Marina, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue à Ouest France aujourd'hui. Mercredi prochain sort Une intime conviction sur les écrans, un film de procès. On n'en a pas beaucoup en France. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce rôle dans un film un peu particulier qui mêle à la fois une histoire vraie et en même temps un personnage fictif? C'est le sujet. En fait, je crois que ce qui reste du film, qui est très bien foutu parce qu'il y a suffisamment de fiction pour que ça s'appelle une belle histoire de cinéma. Le film, ce qu'il en reste, c'est la question de la justice. Et c'est quoi rendre justice? Et derrière cette question-là, c'est un film qui interroge la morale, la nôtre, et qu'on a vite fait d'avoir une morale un peu préfabriquée, toute faite, pas très personnelle, et que c'est, je pense, que ce qui nous tue, et que le monde serait bien meilleur si chacun était très exigeant, discipliné à avoir un avis moral sur les choses qui soit plus personnel. Et je me dis que s'il était plus personnel, il serait plus ouvert, sûrement. Un des acteurs joue le rôle de Dupond-Moretti, avec son nom, c'est sa faconde, sa façon de parler. Vous l'avez rencontré, ça a été un moment fort pour vous? Dupond-Moretti, Oui. oui, je l'ai rencontré plusieurs fois, je l'ai suivi. J'ai suivi un procès d'assises en entier avec lui, dans lequel il défendait une femme accusée d'avoir empoisonné son mari. Le dossier était vide, il l'a fait acquitter, c'était une grande émotion, une grande joie. Malheureusement, la Cour a fait appel, donc elle sera rejugée. C'est fascinant de le voir travailler, parce que autant c'est un personnage large, opulent, fantasque, folklorique, autant la finesse de sa pensée nous est nécessaire. Je pense justement, lui, quand il plaide, quand il travaille, il offre à tous la possibilité de remettre beaucoup de sens dans ces histoires qui sont tragiques pour tout le monde. Les enjeux sont vitaux pour les uns et les autres, hein. Les accusés, les victimes, les machins. Et je trouve que lui, justement, en questionnant cette morale à un endroit très singulier, en osant aller dans des zones où il n'est pas facile d'aller, en foutant des bons coups de pied dans certains tabous, il re-questionne la morale, et il permet de remettre du sens dans des histoires tragiques. Et je pense que se reconstruire après des drames, la seule chose qui nous est donnée, c'est de pouvoir repenser les choses. Et il aide les gens à le faire. J'ai beaucoup de... Son point de vue m'intéresse beaucoup sur ce que c'est que rendre justice. À titre personnel, vous avez accepté, je crois, ce rôle parce que aussi vous êtes intéressé par la matière des faits divers, de la justice, c'est quelque chose qui vous Alors parle. le fait divers, j'ai un côté voyeur, hein, qui n'est pas du tout noble, hein. Ça me fascine, ça m'a toujours intéressé d'essayer de comprendre pourquoi lui va déborder du cadre et pas moi. Comment ça se fait qu'un jour on passe de l'autre côté, l'interdit, le monstre qui sommeille, la barbarie. On a tous un petit barbare qui sommeille en nous. Pourquoi certains le laissent éclore et d'autres pas? Enfin, c'est un truc de l'être humain qui m'interroge, qui me fascine. Ouais. Votre filmographie commence à être pléthorique. On dit de vous aujourd'hui que vous êtes capable de tout jouer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Non, je pense que c'est pas vrai. Je pense que je peux faire beaucoup de choses quand je suis bien regardée. C'est-à-dire que je n'ai pas de limite dans la confiance que j'accorde à mes metteurs en scène quand ils savent me choper au bon endroit. Donc, je peux me laisser trimballer, je suis disponible. Je crois j'arrive à me rendre disponible aux metteurs en scène, aux films, aux histoires. Donc, je peux aller dans plein d'endroits, mais bien sûr que non, je ne peux pas tout jouer. Ça me paraît... Enfin, j'ai envie de tout jouer, ce qui est différent. J'ai un désir qui n'a pas de limite. Peut-être que même que je suis boulimique. Et que parfois le désir, quand il devient plus fort que la peur, il vous ouvre plein de portes. Mais non, je ne peux pas tout jouer. Personne ne peut tout jouer. Malheureusement, pourtant... j'ai des limites. Et Hélas. pourtant, vous êtes allé jusqu'à jouer le rôle d'un homme dans la pièce de Christophe Honoré. C'était quelque chose de compliqué. J'ai joué un homme, j'ai joué un PD malade du sida et mourant. Donc c'est un rôle de composition. C'est un rôle ouais. Mais en fait, la question n'était pas du tout, pour le coup, de faire un biopic. Je ne suis pas Hervé Guibert, et il y a des choses que je n'ai pas le droit de sous-représenter. La maladie, par exemple, c'est la question de Lanzmann quand il parle de la Shoah. Est-ce que des gens minces
peuvent jouer les gens dans les camps. Bah non, parce que c'est une sous-réalité. Est-ce qu'on a le droit de sous-représenter? Je ne crois pas. Donc on a évacué très vite cette question en se disant que l'idée était de redonner quelque chose qui ressemble à l'essence de ce qu'était Guibert. L'essence de Guibert, c'est surtout sa langue. Donc moi, j'ai dit beaucoup de ses textes avec tout l'amour que j'ai pour son écriture, en essayant de la restituer au plus vrai, quoi, de faire entendre cette langue-là. Et j'ai adoré cet exercice-là parce que c'est une écriture qui me plaît beaucoup. Une grande sentimentalité, une grande violence, un paradoxe qui peut-être me parle, allez savoir. Récemment, des confrères du Monde, pour ne pas le citer, vous ont comparé à Isabelle Huppert. C'est un honneur pour vous? Oui, c'est une comparaison qui ne marche pas parce que moi Huppert, c'est un idole. Je ne sais pas si on dit une idole ou un idole. C'est une idole, une de mes idoles. Donc, je ne rentre pas dans sa zone. Mais à part ça, moi, il y a deux Huppert. Pour moi, il y a l'actrice que je connais, que je vénère et que je regarde depuis très longtemps. Et puis, il y a la femme que je connais, avec qui on a une relation assez fraternelle et assez... je veux dire, on est copines, donc, cette femme-là, je veux bien qu'on me compare. Je veux dire, si on est à table, je peux trouver plein de points de connexion avec elle parce qu'elle est très drôle, très marrante, très, très curieuse, pleine d'énergie. Donc, j'aimerais bien être comparée à cette femme-là. L'actrice, j'y vais pas. C'est un monument, Huppert. Mais c'est un modèle chaleureux, réconfortant. J'aime bien. Elle est souvent dans ma tête, pas loin, et elle me tient chaud. J'aime bien.